Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Bon, aujourd'hui on va parler un peu actualité, n'est-ce pas monsieur Darko? Il a pris des notes et tout, Exactement. franchement il est sérieux. On fait les gens carrés. On va commencer avec la première actu, on va parler un peu des derniers teasers de chez Marvel. C'est ça. Il y a eu 2 teasers. Oui, exactement. On va commencer par Captain America 4 Brave New World. Et franchement, je parle trop bien C'est américain. ça. Ouais, l'accent est joli. L'accent est très propre. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce que toi, c'est un film que tu attends déjà de base? J'attends pas de base. Le trailer donne envie. Pour l'instant, le trailer, il peut donner c'est envie. vrai. Mais après, ça va voir de toute façon ce qui va être fait. On attend beaucoup de ce film-là parce il peut amener beaucoup de choses. Parce qu'il voulait absolument que Brave New World sorte. Putain, mon accent est très bon aussi. J'avoue, franchement. Il est très bon Je suis à aussi. New York. Mais il voulait absolument qu'il sorte avant Avengers Doomsday. Donc ça Ouais. peut lancer des sous-intrigues, ça peut lancer des choses pour Doomsday. Donc à voir. Ouais, sachant qu'avant Doomsday, il y a quoi de prévu là? Il y a Captain America 4, Ouais. et puis il y a Thunderbolt, c'est tout en fait. Ouais, ça, ouais. Et 4 Fantastiques. Il y a Ouais. 4 Fantastiques aussi. Ouais, moi je le sens pas ce Doomsday. Et à hein. voir si le Daredevil peut avoir un lien avec Spider-Man ça et tous les trucs. m'étonnerait sa race. Hein. Bah moi en fait j'attends pas, enfin je l'attends, je suis curieux parce qu'en fait au fur et à mesure des trailers, il a l'air mieux, toi. Le dernier franchement il donne un peu envie. Mais je sais pas, Captain America sans Captain America, est-ce que c'est Captain America, c'est ça, ouais. tu vois Ouais. Parce que moi Falcon à la base j'en ai rien à branler quoi. C'est dur de passer après un icône comme le premier Captain America qu'on a connu. C'est en fait quand il marche autant avec tout ce qu'on a eu avec Avengers, avec les Endgame et j'en passe, et tu passes derrière un gars comme ça. C'est comme si tu faisais un nouvel Iron Man, c'est trop dur de passer après. Ouais, et puis Donc, le délire de mettre Red Hulk aussi, je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu genre. Ça te fait un peu genre un Captain America 2.0 contre un Hulk 2.0. Ça fait un peu réchauffé. C'est même pas un méchant de Captain America là. En même temps, le Captain America il a des méchants de merde. Hein. Ah oui, ouais, Dans les totalement, comics, il a totalement. vraiment des méchants pourris à chier. Mais là, Hulk, tu te dis, mais il y a pas match en fait. Ouais. C'est Red Hulk en plus qui est plus fort que le Hulk vert. Ouais. Enfin, dans les comics, encore une fois. Et en plus, il n'y a même pas le suspense sur son identité directe. On sait que c'est Harrison Ford. Je suis sceptique. Il y a le truc déjà où Sam Wilson doit faire ses preuves pour surpasser Captain America. Et tu te fous un gars plus fort que Hulk. Là, pour l'instant, tu as un écart de niveau entre les persos qui est assez lunaire. Bon, après, de toute façon, il s'en sortira. Hein, c'est logique. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait se poser des questions, quoi. Il va lui arracher ses petites ailettes en 2-2. C'est C'est ça. un peu bizarre. Et c'est pas un. C'est ça, Ouais. c'est pour ça qu'on fait pas le poids. Parce que tu dis Steve Rogers, il peut y avoir un peu match. Ouais, voilà. Mais là, lui, en C'est fait, très gadget. c'est juste un mec avec des gadgets, quoi. C'est Ouais. un peu. Je sais pas. On va voir, hein, mais après, il y avait eu des rumeurs à l'époque sur le synopsis du film et sur ce disant qu'il y a une nouvelle équipe d'Avengers qui va être introduite dans ce film-là. De ce que j'ai vu, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire en sorte que Sam Wilson, ce soit un peu le nouveau leader des nouveaux Avengers. Et que ce soit à partir de ce film-là, en gros, ça va repartir en boucle. Mais les nouveaux Avengers, ils puent la merde. Hein. Si totalement. les trucs qui avaient leaké étaient vrais. Ouais. Dans les leaks, il y avait. Dans l'équipe que j'ai vue, il y avait Diamondback. C'est une meuf qui jette des cristaux en plastoc. Dans les comics, c'est de la merde. Il y avait Moon Knight. Faut pas trop l'intérêt. Et il y avait qui d'autre deux héros qu'on n'avait jamais vus avant. C'est vraiment une équipe fond de tiroir. On peut pas avoir Spider-Man, on peut pas avoir Doctor Strange. On prend des. C'est dur de passer Des après mecs ce qui ont qu'on même a pas eu, de pouvoir en fait. Ouais. Ah, Moon Knight, si, il a un peu de pouvoir, mais Moon Knight contre Hulk, pardon. quoi. Ça fait plus pour Inspecteur Gadget, quoi. C'est vraiment des gars avec des tenues, avec des technologies, plus que. Ça fait équipe C, quoi. Ouais. C'est vraiment pas fou, quoi. Mais non, après, à voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, ça fait un peu peur. Après, ça peut être une très bonne surprise aussi. Hein. Ça peut être un relancement. Bah, Peur, peut-être pas, mais juste au pire, ça sera nul, quoi. C'est pas Parce grave. qu'ils présentent le film là comme une avant-dernière entrée dans la phase 5. Donc, Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ouais. ce délire de phase, Ouais. là, j'avais zappé, là. Donc, ils te présentent ça comme le début d'une nouvelle phase. C'est pour ça qu'ils te mettent vraiment le truc de. Faut que ce soit Sam Wilson qui soit un peu le nouveau Captain America, donc qui réunisse les nouveaux Avengers. Faut absolument que ça sorte avant Avengers Doomsday. Ouais. Donc, ils veulent absolument que ce soit placé. Ils voulaient absolument placer, parce que ça parle beaucoup d'Adamantium aussi. Ouais. Ils voulaient absolument mettre l'Adamantium avant Doomsday, donc il peut aussi avoir un lien avec toute l'origine de Wolverine et tous ces trucs-là aussi. En fait, oui, ils veulent On placer. t'entend pas parler, donc ça sert à rien. Je sais pas. Je sais pas du tout, ouais. J'en sais rien du tout. Mais en fait, c'est ça qu'ils veulent placer beaucoup d'intrigues au début de cette phase.
Ouais. Est-ce que ça aura un lien pour la suite? On ne sait pas du tout. C'est pareil, c'était, un film qui arrive du coup le 12 février dans nos salles françaises, pour être Ouais. très précis. C'était un film qui était prévu le 3 mai 2024 de base. Il était décalé au 26 juillet 2024 et là, il était redécalé sur le 12 février 2025. Donc c'est un film qui a été beaucoup décalé et puisque ce film-là a été décalé à plusieurs reprises, tous les autres films du MCU ont été décalés aussi. Ouais, mais après, il y a eu grosse crise de Ouais. reshoot et tout, Ouais, ça, avec ouais. tout ce qui s'est passé politiquement et tout. En plus, il y a un moment, ils ont dû réécrire toute une bonne partie du film, parce qu'il y a un des personnages qui est censé être un super-héros israélien, enfin Ouais. une super-héroïne israélienne, et du coup, ils vont faire « vas-y, elle vient d'ailleurs », tu vois. Ouais, carrément. C'est chaud. Mais du Mais coup, bon. t'as un peu ce truc de. Je pense qu'ils avaient quand même la possibilité, avec ce retard de film, de faire passer d'autres films du MCU avant. Et Ouais. ils le voulaient pas. Ils voulaient quand même garder Brave New World en premier, pour lancer des sous-intrigues, pour que ça commence la phase 5 avec ça. Donc ça se fait poser beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer dedans? Est-ce que ça va lancer des sous-intrigues? Est-ce que ça va lancer des choses? Mais le pire, c'est qu'on je crois qu'on s'en branle, en plus, c'est ça qui est terrible. Bah, c'est ça en fait. C'est que soit ça va être une très bonne bon. surprise, soit t'es en mode. Ouais, bah, après, depuis Endgame, ils ont du mal à faire un univers cohérent, là, je trouve, avec tout ce qui s'est passé. Ouais. Là, t'as l'impression que c'est plus le même. Enfin, t'as l'impression que les séries se passent plus dans le même univers et tout. J'ai du mal à trouver un ton général au MCU là, depuis c'est quelques dur, hein, années, là, c'est avec dur. les séries de merde qui sortent et tout. Là. Mais bon, on verra. Moi, franchement, Captain America 4, ils auraient peut-être dû appeler ça autrement. Tu vois. En vrai, je sais pas, je m'en bats les couilles. Je vais aller le voir parce que voilà, c'est un MCU, on va aller le voir parce qu'il faut faire du content et on en parlera certainement au podcast. Peut-être qu'on sera méga surpris, que je dirais, ouah, banger! Mhm. Mais en vrai, je le sens pas, j'ai un mauvais feeling. Bah, comme tu as dit, en fait, c'est le 4 qui a rien à foutre là, quoi. En fait, c'est un nouveau Captain America, c'est un nouveau héros, c'est... Même s'il a Enfin, il n'y a pas de 4 en vrai, Ouais, c'est Captain voilà. America, Brave New World. Mais En bon. fait, il a le blason de la relève de celui qu'on a connu, mais pour moi, le 4, il a rien à faire là, tu vois. Ça devrait être un renouveau, ça devrait être un 1 d'une nouvelle trilogie ou d'une nouvelle... Bah, c'est un peu ça, mais bon, en vrai. Et- Puis, bon, il y a le côté, puis le truc avec les trucs des éternels là, que personne n'a vu, du coup, ça va être un peu Ouais. bizarre, parce qu'il a bidé Ouais. celui-là. Il va falloir expliquer plein de trucs quand même. C'est ça que j'ai peur maintenant, c'est qu'il faut raccrocher avec plein de séries pour suivre le bordel. Bah, Et puis c'est- Falcon et Winter, ça date de 2-3 ans déjà. Ouais. Euh, Bah, c'est là où moi j'ai du mal avec le MCU aujourd'hui, c'est que pour te mater un nouveau film, faut que tu passes par 4-5 séries, il faut que tu regardes 2 films avant. C'est un peu comme quand tu voulais regarder, bon, ça allait encore à l'époque, mais quand tu voulais regarder Endgame, fallait que tu regardes les Iron Man dans un ordre précis, suivi des Spider-Man, suivi de... Enfin, c'était un bordel. Pour arriver au Endgame, fallait se mater 12 films de... Ouais, mais c'était que héros des différents. films. Parce qu'il Ouais. y avait le côté rendez-vous, vas-y, Ouais. tous les 2 mois, il y a un Marvel qui sort, on y va, tu vois. Là, il faut mater les séries, les machins. Ah, c'est de la merde. Regarde, The Marvel, ça a bidé à cause de ça. Hein. Personne n'avait regardé les séries. Ouais, carrément. Ouais. Fallait avoir vu WandaVision pour un personnage secondaire de merde, et fallait avoir vu Miss Marvel. Ok. Qu'est-ce qu'on veut? 2 trucs de merde. Surtout que les séries, ils en font de plus en plus, quoi. Bah Les là, ils séries sont vraiment calmés Marvel, parce que là, ils ont changé un peu de direction. Là, ils ont dit on va faire plus de qualité, moins de quantité. Bon, pour le coup, il y a moins de trucs qui sont programmés cette année. Est-ce que ça sera de la qualité? C'est À la voir, question. ouais. Après, qu'est-ce qu'on appelle qualité? À chacun ses critères. Mais bon, là, pour l'instant, ils ont fait que des trucs en dessous de ce qu'ils faisaient avant, depuis quelques temps. Oh, les séries Secret Invasion et tout, c'était horrible. Je sais pas si t'as regardé, mais waouh, c'est que de la merde les séries. Echo, je te raconte même pas. C'est passé à la trappe très vite, ça. De toute façon, les gens ont oublié, personne n'a regardé. Miss Marvel, tout le monde s'en battait les couilles. Là, il y a encore une autre série qui va sortir, ça va être Iron Heart. Je suis sceptique, on va voir, hein, peut-être que ça sera bien. Hein. Ouais. Mais voilà, et puis ça nous permet de rebondir sur l'autre série qu'on attend. Là, par contre, un autre trailer qui est sorti, à moins que tu as d'autres infos à nous partager. Ouais, dernière info, c'est une interview de Malcolm Spillman, le C'est qui, scénariste, lui ? Ouais. que j'ai trouvé hier. En gros, il explique, et là je vais lire mon texte parce que j'ai pas tout appris. Il souhaite du coup maintenir la profondeur de Captain America, celle Ouais. qu'on a eu avec les anciennes générations, tout en développant le côté politique d'un super-héros noir adoptant le rôle de symbole des idéaux américains. Donc Voilà, tu auras mais un côté ça, super-héros et tu auras forcément un côté un peu politique et la place d'un noir dans la société. Ça peut être intéressant, mais bon, c'est déjà fait que Ouais. Winter Soldier en fait. Enfin, Captain America et Winter Soldier, c'était. Enfin, non, c'était Falcon et Winter Soldier. Waouh! Falcon et Winter Soldier, c'était déjà le sujet, quoi. Mais du Est-ce coup, qu'on n'a ce pas fait le sera, tour un peu de la thématique, surtout qu'il y a déjà Black Panther et tout, c'est bon. Quoi. Bah c'est ça. Mais du coup, On s'en bat les couilles de ça. sera remis en avant. Balancez-nous, Il veut absolument que ce soit dans le film et ce sera. D'accord. Tu auras une intrigue. Il faut maintenant, mais t'es noir, tu veux pas être Captain America. Mais il y en a qui disent Merde. ça, hein, c'est terrible. Mais bon, Ouais.
Si, mais on s'en fout en fait. Faites-nous de la bagarre. Donc, ouais, après, faut pas que ce soit. Mais comment tu vas mettre ça avec Hulk rouge, le truc des éternels, l'adamantium et en plus Black Power quoi. Ça risque d'être un peu fourre-tout. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu peur du film. En vrai, C'est un peu ce que je t'avais dit dans le dernier podcast, c'est ce truc où je trouve que dans les films MCU, super-héros, dans la globalité, il y a beaucoup de héros, beaucoup de sous-intrigues, beaucoup de. Et contrairement à d'anciens films que je pouvais mater où je prenais un plaisir à 100%, là j'ai plus ce truc de putain la vache, genre c'est bourratif. Ouais. Genre, t'as trop de trucs, genre là t'as un Hulk rouge, t'as dit l'adamantium, c'est sûr on aura d'autres héros qui vont débarquer dans le truc et tout. Mais moi, c'est entre-temps. sûr. Il va y avoir d'autres héros parce que là, il y a une menace de ouf, guerre mondiale, le président qui se fait transformer en Hulk, les Avengers, ils sont pas en RTT quoi. Il va se passer un truc. En fait, ça qui est dommage, c'est que je trouve que ça devient de plus en plus une course à venez, on fout un max de héros dans nos films. Et ça, j'ai l'impression que ça mise un peu là-dessus au niveau de la com en mode non, mais regardez, il va y avoir lui, lui, lui. Et au lieu de me foutre juste 2 héros, de me faire un putain de développement de personnage avec un truc ultra carré, bah tu m'en fous 8 et ça fait un truc moyen. Voire pas bon. Après, c'est le délire des comics aussi. Hein. D'ailleurs, dans l'abondance, il y a un moment, il y a un personnage qui est dans l'ombre un peu. Je me demande si c'est pas le Steve Rogers qui revient en vieux là. Ils vont sûrement le mettre. Pour qu'il y ait de la hype à un moment donné. Tu sais qu'il y a un bouche à oreille. Oh, il y a une scène pas générique de malade, faut que tu ailles le voir. Tu vas aller le voir, tu dis oh, Steve Rogers. Ils vont le faire revenir à la fin. Bah, c'est pas impossible. Hein. Comme Tu back. vois, de Captain America contre Hulk. Bah, pourquoi pas. Et avec un délire de s'il repasse en Captain America, Steve Rogers il meurt par contre. Mais le pire, c'est que ça pourrait marcher, c'est ça le pire. Oui. À la fin, tu mets Steve Rogers qui revient, les gens vont être fous. On va faire, oh, il va arriver sur votre gauche. Oh, franchement, voilà, c'est arrivé. Ouais, on dit ça, mais c'est tellement possible. Ça Tellement serait ouf. possible. Et puis à la fin. Ah, il va revenir. Ils l'ont dit pour Avengers Doomsday. Steve Rogers, il revient. Tony Stark, il revient. La Veuve Noire revient. Truc, Tout le monde revient. Tout le monde revient. Même Wolverine, ils l'ont signé. Toby aussi. Toby, on sait pas. Si la Secret Wars, Bah, c'est ça. Et donc il y a des rumeurs comme quoi pour Secret Wars, s'ils suivent le comics, normalement c'est une orgie là. Là tu vas avoir Steve Rogers, tu vas avoir les 4 Fantastiques de la Fox, tu vas avoir Tobey Maguire, Andrew Garfield. C'est vrai que du coup, avec toute l'intrigue de l'adamantium et le fait que, du coup qu'ils ont signé Wolverine il y a pas longtemps, il y a beaucoup de questions qui se posent en vrai. Il y a plein de gens qui Bah, demandent c'est- s'il n'y aura pas un retour des X-Men, s'il n'y aura pas un retour Ah bah de si, tout mais ça, c'est prévu ça, les X-Men, ils sont censés les faire venir les X-Men, hein. Mais là ça va être la foire du slip. Ah oui, ça va être un Mais on va bordel, hein. kiffer, mais C'est comme dans le Deadpool qu'on avait parlé l'autre jour. Hein. T'as les X-Men, t'as les 4 Fantastiques, t'as les Avengers, t'as Ouais, moi, des j'avais références kiffé. à. je l'ai revu depuis. Bon, c'est vrai que la deuxième fois, il y a moins le côté surprise. Mais il est sympa quand même. C'est un peu comme tu regardes un film sur Harold et Kumar, tu vois, c'est pour rigoler. Oui, mais carrément, ouais. Pas- Ah, il faut pas le mater en mode c'est quoi l'écriture, c'est quoi le Voilà, truc et c'est tout. ça, c'est en mode vas-y, il y a des bacs de merde et puis c'est rigolo quoi. Puis tu vois Wolverine, ça fait plaisir. Ouais, surtout ça, ouais. Hein Surtout ça. Il y a Blade, ah oui, il y a Wesley Snipes. D'ailleurs, ouais, le film c'est le Blade, il est au point mort encore là. Il a été réécrit 5-6 fois, là, on fait bon, ouais, on met en pause. Ouais. C'était de la de merde. Parce qu'en fait, il voulait partir sur un délire. En fait, c'est le héros du film, c'est pas Blade, c'est sa fille. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de sa meuf, de sa fille. Nous, on veut voir Blade, c'est Blade. C'est pas Blade fait genre c'est son film Blade, mais en fait, le nouveau Blade à la fin, c'est sa fille. On s'en bat les couilles. Non, c'était un autre, c'était Mashara Ali. Je crois que je suis désolé si j'écorche son nom. Il est un acteur stylé en plus, mais le gars a fait vas-y, votre script c'est de la merde, je tourne pas dedans. Hein. Donc il attend, c'est presque 10 piges qu'il attend, le gars. Et il va dire bah je vais faire autre chose. Hein. Le gars il a des Oscars et tout, ils sont pas les couilles de Marvel en vrai. Oh, mais c'est fou. C'est pour l'oseille. Donc le gars il a dit moi je veux faire un vrai film bien. Si c'est pas bien, je le fais pas. Et là c'est en pause. Donc peut-être qu'il y aura jamais de film Blade C'est comme le Harrison Ford, j'ai hâte de le voir en vrai dans du. en CGI, trop bien. Ça va être sympa. Après du Star Wars, il va passer. Ah bah il aura tout fait lui. Indiana Jones. Ouais. Ouais, il a pas qu'est-ce qu'il était nul, Un lui. monsieur qui a pas une carrière dégueulasse, quoi. Harrison Ford, là. Ah, Et son puis- prime est passé quand même. Hein. Air Force One, ça c'est un bon film. Ouais. Le Fugitif, ça c'est un bon film. Dr. Kimball. J'ai pas tué ma femme, j'en ai rien à foutre. Je connais tout le film. Je suis un fan de Harrison Ford. Jack Ryan. Sur tous les rêves qu'il a. Jack Ryan, trop bien. À la poursuite d'Octobre Rouge, je crois que c'est Harrison Ford qui est dedans. À la fin, il va au goulag. Je suis un cinéphile, moi. Oh, les années 90, je suis présent, moi. Rien à foutre. La culture Bon, est là. bref. La culture est présente. Du coup, bah, ça c'est pour Captain America 4, du coup, bah, semi-hypé, curieux.
Ouais, curieux. Curieux, je veux voir les caméos. En fait, on va juste voir c'est de quoi les caméos. En fait, l'histoire du film, on s'en bat les couilles, c'est vas-y. La big picture qui m'intéresse, c'est genre vas-y. Galactus, pas Galactus. Je sais pas. She-Hulk. Je pense qu'ils l'ont, tu sais, ils vont l'effacer de la temporalité. She-Hulk, Ouais, hein. je pense, ouais. Elle a fait trop de mal aux gens. Parce qu'elle était censée apparaître aussi dans la nouvelle série d'Ardeville, là. D'ailleurs, on va en On y reparler. vient. On y vient. Bon, on met les pieds dans le plat directement. Ouais, bah, Là, un tu dis, teaser qui m'a vraiment hypé premier degré. Ouais, par contre, ça, ouais. c'est Daredevil très Born fort. Again. Ouais. Born Again, je dis ouais. Et donc, ça, c'est pas un film, ce sera une série. Oui, c'est une série, pardon, Ouais, excuse-moi. série Disney Plus en streaming à partir du 5 mars. Donc, ça, c'est cool. On aura du coup des épisodes au Hebdomadaire. compte-gouttes Ah, ça, Ah, c'est bien, ça. à retrouver. C'est bien, les hebdomadaires. Ouais, à Pour retrouver, les créateurs de contenu, c'est génial. à retrouver en podcast, à retrouver en vidéo, Voilà. à retrouver en live, à Parce que retrouver moi, chez vous. j'ai pas regardé Squid Game saison 2 parce qu'il faut que je me tape 10 épisodes d'un coup. Ouais. Moi, j'ai pas 10 heures devant moi, je suis pas au chômage. Hein. Donc, voilà. Non, là, pour Fais le ton coup, travail, pour Fef. le coup, ce sera cool, ouais. Cette au compte-gouttes. C'est avec, bien, moi, j'aime bien le côté hebdomadaire, comme ouais. ça on peut suivre. Théorie, review. Voilà. Ça, Et on puis aime. même, c'est mieux, hein, une fois, tu sais, parce que tout bouffer d'un coup, c'est fatigant, faut que tu bloques ta Surtout que là, journée. du coup, pour le coup, c'est une série qui propose plein de choses. Avec plein Ouais. de retours de perso, plein de retours d'anciens casts. Donc ça va être très sympa. Bah déjà en plus, pardon, je gâche un gros. En plus, c'est une série qui a un développement particulier parce qu'à la base, c'était parti sur une série plutôt procédurale, c'est-à-dire une série Ouais. un peu d'avocats en 24 épisodes où ils n'avaient pas fait revenir du tout le cast d'origine, à part Matt Murdock, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Matthew Cox. Charlie Cox. Charlie Cox. Je me souviens du côté Cox, mais pas de. Bref, Le Charlie prénom, on Cox. s'en fout. Et le mec qui fait Kingpin, comment il s'appelle? Merde. Vincent Ah, je sais Donofrio. plus. Ouais. Donofrio qui était dans New York Police Judiciaire. Toutoum. Ah, c'est vrai. Et dans Full Metal Jacket. Et dans Ah, c'est vrai. Tu m'as foutu, plein d'autres films. tu m'as foutu un Men in flash, là. Black 1. Oh, dans Sucre. Je suis putain de geek, c'est terrible. Ouais, Il est très chaud. Le gars est très très chaud. c'est très très chaud. Qu'est-ce que je disais? Et oui, et donc, et en fait, il y avait 18 épisodes de tournée. Non, la série était prévue sur 18 épisodes, pardon. Elle était quasiment finie. Il y a les ponts de chez Marvel, ils ont regardé la série, ils ont fait putain, c'est de la merde. Venez, on vire tout le monde. Ils ont viré tout le monde. On fait revenir les gars de la série Netflix. Et en fait, ça va être une saison 4. Ta gueule. C'est ça, Voilà. ouais. Alors à la base, c'était pas censé être ça. C'était censé être un soft reboot. C'est-à-dire que la série Netflix avait existé, mais on était parti sur une nouvelle direction. Et là, ils ont fait ah non, c'est trop de la merde. Vas-y, hop, on vire tout le monde. On fait revenir les showrunners de chez Netflix, les mecs des cascades de chez Netflix. On refait la série de zéro. On va partir sur 9 épisodes d'1 heure. C'est ça. On fait revenir les personnages et le cast d'avant. On fait même revenir le Punisher tant qu'à faire. Ouais. Et on part sur série 4. Et puis, ils font revenir le mec qui faisait Boulaye aussi. Ouais. Oh, tout Ils le se sont monde dit, revient, vas-y, on fait une saison 4 et ouais. niquez vos mères. Donc là, tu te dis, quand j'ai eu cette news là, j'en avais parlé à l'époque d'ailleurs, je me suis dit, ah, c'est peut-être qu'ils commencent à se réveiller et Ouais. qu'ils arrêtent de nous faire du caca. Là, pour le coup, je suis vraiment hypé parce que la bande-annonce, elle est méchante. Ouais, En vrai. très méchante. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. On présente ça comme un revival de la franchise. Et du coup, une suite des saisons, enfin des séries qui étaient entre 2015 et 2018. Voilà. Comme tu as dit. Du coup, c'est une suite. C'est que les gens étaient un peu perdus. Du coup, j'ai vu dans certains trailers ou sur X, les gens étaient paumés. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est pas si c'était un film, une suite, une série. Mais ça, du coup, c'est bel et bien une continuité de ce qu'on a connu. Non, mais d'ailleurs, on avait peur au début avec Daredevil parce que quand on a eu le caméo chez She-Hulk, là, on a fait oh putain de merde. Hein. Ouais. Oh bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, bah, Le ouais. gars, ça devient un clown, il fait Ouais, des c'est ça. blagues et tu fais puis, ouais, va oh pas là-dedans, quoi. il se tape une géante verte. Ouais. Bon, ouais. Costume jaune, bah non, costume jaune, stylé, costume jaune. Mais il se battait un peu comme un Power Rangers. Tu sais, il se battait pas que genre Daredevil, quoi. Il faisait trop des cascades Tar Spider-Man. Il fait non, enfin, dans les comics, oui, mais dans la série, c'était plus. Je mets des coups de phalange, quoi. Ouais. C'est pas, je fais des gabrioles de 3, 5, je fais pas des sauts je saute pas dans un building, quoi. Mais enfin, bref. Et donc là, dans l'abondance, ça a l'air méchant de fou. Hein. Tu vois, il Ouais, pète, puis, il pète des naseaux, il pète ouais, des c'est coudes. ça. Tu C'est ce fais, que j'allais dire. ah, C'est- Rated c'est- Air. c'est pas censuré. C'est cool. Et Ouais. quand j'ai vu le trailer, j'étais en mode ouf. Ouh, t'as des fractures ouvertes, t'as Ah des ouais. trucs qui pètent, là, t'es en mode oh la vache. Après, quand il fait son cri Ouais. de psychopathe, là, Ouais, fait, c'est- ah ouais, là on est dedans. Là on y est. Avec En le fait, c'est ça, Kingpin aussi là, Bah, qui pour s'énerve. revenir à Captain America, toi, t'as pas ce truc. Trailer, t'es en mode ok, cool. Et là, ce trailer-là, j'étais en mode oh, ok, dinguerie, tu vois. Bah, c'est le T'as côté en fait, comme il se bat au niveau street, Ouais. quand il pète un bras, c'est plus impressionnant que Captain America qui coupe Ouais, une ça. voiture en deux. Tu dis, ouais, c'est le CGI. Là, tu fais cric, tu Ouais. sens le truc, tu fais oh, ça va faire mal. Ouais, c'est clair. J'espère qu'on aura des plans séquences comme on avait dans les séries, dans les saisons d'avant là. Bien. Il y avait toujours au moins un par saison, à chaque fois c'était fou. Bon, après, faut pas trop abuser du bail non plus, parce qu'au bout d'un moment, ils ont voulu essayer de le faire dans Echo. Je sais pas si t'avais regardé Echo. Vite fait. Ils avaient voulu le faire dans Echo, c'était nul à chier. Ils avaient voulu le faire dans She-Hulk, c'était nul à chier.
J'espère que là, s'ils ont repris l'équipe d'avant, là, on va avoir un vrai plan séquence de bâtard là où il va casser des nuques. Ouais. Ça va être incroyable. J'espère en tout cas. En plus, ils ont même repris la musique du générique un peu de la série Netflix. Franchement cool. Non, en vrai, c'est attendu. Hein. C'est un peu le truc où ils ont pas le droit de se louper pour le coup. Mais en vrai, c'est une très bonne surprise. En fait, le trailer donne trop envie, tu vois. Ouais. Et en plus, il n'y a plus le côté ambigu. Parce qu'avant, la série Netflix, on savait pas trop c'était MCU, pas MCU, tu vois. Mhm. Là, maintenant, ils sont plein dedans. Donc là, il y a moyen de faire jouer avec des trucs, c'est de partir sur un peu du fantastique. Moi, je dis pourquoi pas si c'est bien dosé, quoi. Ouais. Donc à un moment donné, tu mets un Spider-Man, tu niques ta mère, c'est tout. Je veux voir juste une toile. Ouais, c'est ça. C'est une petite apparition. Votre vite fait. serviteur l'araignée. Ouais, c'est ça. Sniper de loin, là. Bon, à la fin, ils veulent le recruter. Genre, j'aime bien ce que tu fais, Daredevil. Ouais. De toute façon, c'est acté. On l'a vu Daredevil dans Far From Home. Non, No Way Home. No Way Home, ouais. Donc c'est acté. Ouais. Donc tu peux juste nous le balancer comme ça et puis dire non, c'est bon, en fait, ils se croisent plus jamais. Je veux un truc. C'est pas possible, t'as Spider-Man, tu l'utilises jamais. En plus, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent avec. En Ah, plus. de fou. Hein. Ouais. Balancer-nous un Spider-Man ou un Ghost Rider. Bon, Surtout- Ghost Rider, c'est peut-être un peu trop fantastique. Surtout, t'as le tournage de Spider-Man 4 qui commence cette année. Hein. Ouais, et puis en plus, ces connards, ils veulent repartir dans un truc multiverse. Là. Ouais. Oui, pour contre, c'est de la merde. Hein, mais... Tout le monde leur dit, mais arrêtez Sony, faites Ouais. pas ça. Si, multiverse. Bientôt, là. ouais, le tournage commence cette année. Et du coup, ce serait 2026. Ils font revenir Zendaya, 2027. alors que non, c'est bon, c'était fini. Ouais. On sait pas, mais ça peut-être ils vont faire un truc avec Venom, sûrement, on sait rien. Je crois que c'est ça qui est prévu. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Ouais. Ils avaient l'occasion de faire un Spider-Man niveau street, à nouveau. Faites ça. Ils nous ont fait chier avec votre. Moi, j'aurais kiffé qu'il fasse du Miles Morales. Du Miles Morales ou qu'il fasse le 3 de Andrew Garfield. Je suis un Ouais, mais amoureux ça, d'Andrew c'est Garfield. Sony, ça. Andrew c'est Garfield, Sony. je l'aime. Mais ils auraient pu le faire, ça a été révélé il y a pas longtemps qu'ils auraient pu le faire comme ils voulaient. Ah, de fou. Ils avaient le droit d'utiliser Spider-Man de leur côté, ils l'ont juste pas fait. Ouais. C'est pas pourquoi. Andrew Garfield est trop chaud. Ouais. J'aime trop. Bref. Mais non, du coup, il y a pas mal de choses qu'on va revoir du coup. Dans Daredevil, comme on a dit, avec Elon Fisk en tant que maire de New York. Wilson. Ouais. Fisk. Ouais, Wilson Fisk. Elon Fisk. C'est Elon Musk en fait. Il est partout. Wilson Fisk, qui est Ouais. maire de New York. Bon, C'est ça, ça. c'est aussi c'est le cas dans les comics aussi, ça. Ouais. Et du coup, grosse question, parce que c'est un trailer qui pose beaucoup de questions, parce qu'il était en prison, après les événements de Endgame, sortie de prison, pas prison. Les gens sont un peu perdus là-dedans. On aura les réponses dans la série de comment ça a été fait, pourquoi il n'est pas poursuivi par la justice après tout ce qu'il a fait, et comment il est devenu maire de New York. Donc on aura pas mal de réponses par rapport à tout ça. Tu l'as dit, présence du Punisher. Ouais. Ça, très méchant, très très méchant. L'acteur... Ah non, le meilleur casting. Hein. Ouais. Par contre, la série Punisher, pas folle. Non. Je trouve dommage. Non, non, ça donnait très envie, ouais, je sais que je les ai matés et ok. Mais en fait, parce que C'est- dans la série, c'est pas le Punisher en fait. Mm. Dans Daredevil, c'était le Punisher. Ouais. C'est genre, vas-y, il y a un gang de Mexicains qui me cassent les couilles, je les tue tous. Mais dans la série Daredevil, Punisher, c'est plus un truc, il y a un traître dans des espions, des machins. Punisher, c'est pas ça. C'est Punisher, il regarde le journal. Alors, il y a des Ukrainiens qui ont torturé des putes. Bah, je vais aller les tuer. Voilà, c'est ça. C'est juste ça le Punisher, c'est nul. Mais moi, j'adore. Mais là J'ai hâte de voir dans quel contexte il va être utilisé là en vrai. Bah, j'espère qu'il va redevenir un gros taré. Ouais. C'est ça le Punisher, c'est genre, t'es un méchant. Ouais, c'est un Oh, gars mais j'ai pas qui- fait exprès. Il bute pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir. C'est pour rendre. C'est pour punir. Voilà. Oui. Si t'es un méchant, il te tue. Mais il aime bien punir quand même. Il a quand même ce truc. Ah oui, de- bah après, il il kiffe bien le faire quoi. y a un côté plaisir. Ils vont l'utile à l'agréable. Un enfant qui pleure dans une poussette, Voilà. punition direct. Mais attends, c'est comment il y a des bons trucs. Et il y a White Tiger qui apparaîtra du coup Alors là, dans le film. rien à branler. Et ça, qu'on parlait de ça tout à l'heure, c'est que White Tiger, du coup, dans les comics, c'est souvent lié, il fait souvent équipe avec Daredevil et Spider-Man. Du coup, on a un peu les. Ouais, c'est un héros street level, quoi. Mais C'est ça. lui, c'est vraiment les fonds de poubelle, quoi. Ouais. White Tiger. Ouais. J'ai un Tu peu, fais une équipe. Il y a White Tiger. Ah bah, c'est Yamcha, quoi. Tu l'appelles. Bah, parce que, c'est ça. voilà, c'est ton pote, mais bon, tu t'en bats les couilles. il sert à Du coup, rien, je quoi. me suis... moi, je connaissais pas beaucoup White Tiger, je suis quand même pas mal renseigné dessus Ouais. hier. Il peut être intéressant pour pas mal de choses, mais à voir comment il va être présenté dans le film. C'est que White Tiger a tout le côté les pendentifs là, en 3 parties avec les pouvoirs. où Ah, il a des pouvoirs, lui Ouais. Ah, d'accord. Il a de la régénération, il a de la super force, super vitesse. Et ça, il a des petits pendentifs qui sont en 3 parties. Et quand il a les 3 sur lui, bah, il est très cheat, comme bonhomme. D'accord. Mais ouais, du coup, très puissant de ce que j'ai vu. Mais de ce que les gens expliquaient sur plusieurs réseaux, ils savent pas s'ils vont atténuer les pouvoirs de White Tiger. Parce que bah, du coup, il est quand même très cheat, Ouais. en plein potentiel.
Et j'aurais peur que ça prenne un peu la lumière à Daredevil ou à Punisher. Ouais, ça enlèverait le côté un peu street réaliste, Ouais. quoi. Mais après, tu n'auras juste pas de pouvoir. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est un héros de base qui est pas mal meurtri. C'est le gars qui aime souffrir, qui est D'accord. abattu mentalement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il ne serait pas un client de notre Daredevil en tant qu'avocat. Et du coup, peut-être qu'on aura un lien avec tout ça, qu'on aurait un côté, comme tu as dit tout à l'heure, un côté plus professionnel et un côté héros. Donc, Ouais, mais de deux toute façon, intrigues dans toutes les séries, dans toutes les saisons, à un moment donné, il est l'avocat d'un autre protagoniste. Donc, C'est ça ça, me je trouve pas ça déconnant. De toute façon, il y a le côté avocat, forcément. Donc, Ouais. Et petit point négatif sur ce gars-là, du coup, c'est celui qui joue Hector Ayala, est joué par Camar de los Reyes, qui est décédé l'année dernière. Donc, il a fait toutes les scènes de notre série Daredevil. Il a fait toutes ces scènes, il a tout fait à 100%, mais il est décédé quelques mois après. Donc, avenir du personnage dans tout ça, bah, ils vont le recaster. Ouais. Harry Soit le Bailey. recaster- Enfin, après, ça se trouve, il avait pas Soit le recaster, spécialement soit plus de il- plans que ça ouais. sur lui. Hein, parce que... soit le recaster, soit il décède dans la série. et Moi, fin. White Tiger, même si le gars était vivant, j'aurais pas mis un pesos dessus. Ah hein. non, non, du tout. Ah, ça devient Du une tout. franchise. Ouais. White Tiger, j'y vais, quoi. En plus, le nom est nul à chier. En plus, White Tiger, ça fait Power Rangers. C'est pas... Ouais, Même le costume hein, qu'on voit dans la Force série. blanche. Ouais. Un C'est peu ça. aussi. Mais, l'apparition de White Tiger, du coup, dans la série, c'est pour fêter les 50 ans du personnage. Parce que cette année, il a D'accord. 50 ans. Et sa Ok. première apparition, c'était dans les Deadly Ends of King, numéro 19. Pour ceux qui s'y connaissent, bravo à vous. Je suis content pour vous. Je m'y connais pas. C'est une info que je sors comme ça. Ah, bah, il y a au moins 3-4 personnes qui sont jouées à ça. Ouais. Ils sont là. Ah Mais voilà, du coup, c'est les 50 ans du perso. C'est pour ça qu'il est présent un peu dans la série. Et ben, pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, on a hâte de voir ça. hein. 5 mars, donc. Ouais, c'est à 5 mars, du coup, en streaming sur Disney+. Un épisode par semaine. Donc, du podcast. Voilà. À partir du 6 mars sur Spatule Bro. Ouais, à suivre. À À suivre.